Bien-aimés en Christ, Shalom. Je suis le pasteur Nestor Mokika, pasteur principal de l'église Mission évangélique du Rocher du Salut. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une portion de la parole de Dieu que nous allons puiser dans Psaume au chapitre 11. Mais bien avant tout, j'aimerais que nous puissions prier. Père des gloires, Dieu tout-puissant, je te remercie pour cette belle opportunité que tu nous offres de pouvoir apporter ta parole à ton peuple. Bénis cette parole et bénis ton peuple qui me suit en ce moment. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, la lecture que nous allons faire dans la parole de Dieu, dans le livre de Psaume, nous dit ceci. Quand les fondements sont renversés, que peut faire le juste? C'est ça le thème de mon exhortation. Nous sommes sans ignorer tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, la situation que les nations traversent. Mais j'aimerais savoir, parce que là il s'agit des fondements des nations qui sont renversées. Les puissances de ce monde tremblent. Quel doit être le rôle des chrétiens dans ce monde troublé? Quand les fondements sont renversés, qu'est-ce que le juste doit faire? D'abord, c'est quoi le fondement? En ce qui me concerne, lorsque je parle de fondement, je parle de ce qui sert de base, de principal soutien ou appui. Bien-aimés, la Bible nous dit qu'au commencement était Dieu. Ce qui veut dire Dieu est la base de toutes choses. En créant ce monde, Dieu a fixé des principes, des valeurs. Et ces valeurs constituent le fondement de la société, le fondement du monde. Mais est-ce que ces fondements sont encore en place? Est-ce que la vie que mènent les nations aujourd'hui reflète la volonté de Dieu? Cette volonté qui a été exprimée depuis le commencement, c'est-à-dire à la création, bien-aimés dans le Seigneur. Laissez-moi vous dire une chose. Aujourd'hui, l'homme a oublié son Créateur. Et lorsqu'on oublie son Créateur, on perd des repères. Et lorsqu'on n'a plus de repères, même la suite de la vie sera catastrophique. L'homme veut vivre indépendant de Dieu. L'homme veut ignorer son Dieu. L'homme a perdu la valeur spirituelle, morale, la valeur que Dieu a prévu pour qu'elle constitue des fondements pour la société humaine. Bien-aimés dans le Seigneur, comment peut-on bâtir une maison sans fondement? Lorsqu'on construit un édifice, on a besoin d'un fondement. Parce que tout commence par là. Et lorsque Dieu a créé ce monde, il a aussi posé un fondement. Et ce fondement, nous le trouvons dans Jean chapitre 1. Lorsque la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Le fondement de toute chose, c'est la parole de Dieu. Et le valeur, le principe de Dieu, nous les trouvons dans sa parole. Mais lorsque l'homme fait en sorte d'ignorer la parole, en ce moment-là, il s'écarte du fondement que Dieu avait placé. Et la conséquence, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à travers le monde. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la justice qui élève une nation. Aujourd'hui, nous avons des nations. Toutes ces nations sont fondées sur quelle justice? La justice de la parole de Dieu ou bien la justice des hommes? Le monde d'aujourd'hui a oublié Dieu. Le monde d'aujourd'hui a oublié les valeurs et les principes de Dieu. Le monde d'aujourd'hui vit comme si Dieu n'existait pas. Le monde devient de plus en plus orgueilleux, arrogant, extravagant, rebelle, irreligieux, insensible. Les gens n'ont plus de respect pour ce qui est sacré. Ils n'ont plus de respect pour Dieu. Ils n'ont plus de considération
pour la foi en Dieu. Et comment voulez-vous que ce monde puisse prospérer? En dépit de toutes les découvertes technologiques, scientifiques que le monde est en train de faire, mais la réalité est que le monde va à sa perte. Et très bientôt, nous allons vivre la fin de toutes choses. Car Jésus revient. Et il avait donné des signes précurseurs de son avènement. Et ces signes, nous sommes en train de les vivre. Entre autres, le maladie. Parce que Christ dans Luc a parlé de la peste ou des pestes. Aujourd'hui, on vit la pandémie du coronavirus. Mais en réalité, cette pandémie, quoi que l'on dise, c'est le fruit de l'orgueil de l'homme. C'est parce que l'homme ne veut pas écouter Dieu. L'homme veut conduire ce monde à sa manière. Et pourtant, il y a des principes dans la Bible qui disent: on t'a fait connaître, ô homme, ce que veut ton Dieu. Et qu'est-ce que Dieu veut? Que l'homme marche humblement avec lui, qu'il pratique les droits, la justice. C'est ce que les nations ignorent aujourd'hui. Maintenant, je vais m'adresser aux bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce monde corrompu, dans ce monde pourri, quel est le rôle que le chrétien doit jouer? Lorsque nous sommes conscients que les fondements ont été renversés, nous chrétiens, quel rôle devons-nous jouer? La Bible dit dans le livre, dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, et nous allons le lire rapidement, à partir du verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Le chrétien, c'est le sel. Le sel, c'est quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, un condiment sans saveur ne sert à rien. Mais qu'est-ce qui apporte de la saveur dans le condiment? C'est le sel. Si les chrétiens n'influencent pas son environnement immédiat, si les chrétiens n'apportent rien, si les chrétiens ne jouent pas son rôle dans ce monde en perdition, eh bien, ça sera catastrophique. Et nous, chrétiens, nous allons en porter la responsabilité. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre. On peut bien préparer une nourriture, mais si on ne met pas du sel, on n'aura pas envie de la manger. Pourquoi? Parce que le sel apporte les goûts. Le sel apporte de la saveur. Et dans certaines mesures, elle empêche la pourriture, la corruption. Le chrétien doit être dans le monde, c'est que le sel est pour la nourriture. Nous avons le rôle d'arrêter la pourriture, la corruption. Lorsque le monde marche dans les antivaleurs, c'est le chrétien qui doit relever les défis, qui doit prôner les valeurs spirituelles, morales, que Dieu a fixées comme des principes dans sa parole pour ramener ce monde sur le droit chemin. Mais qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui? Même le chrétien, ce qui était censé être la lumière du monde, être le sel de la terre, commence à être corrompu. Et de plus en plus, l'Église perd son témoignage. Jésus a dit, si le sel perd sa saveur, il ne servira plus qu'à être jeté. Et si les chrétiens ne jouent pas son rôle, il sera disqualifié. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, n'oublions pas que Jésus revient. Et nous avons une responsabilité. Et la grande responsabilité, c'est de dire ce jour-là à notre Seigneur ce que nous avons fait alors que nous étions sur la terre. Avant de s'en aller, le Seigneur Jésus avait dit à son Père, je ne te dis pas de les ôter du monde. Ils sont dans le monde. Mais je te dis de le préserver du mal. Nous sommes dans ce monde, pas pour marcher comme le monde, pas pour faire comme le monde, mais nous sommes dans ce monde pour apporter la différence,
pour impacter le monde, pour créer de l'influence. Mais pour créer cette influence, nous devons être différents. Nous devons prôner des valeurs que la Bible prône. Nous devons marcher sur les traces de notre Maître, Jésus. Il était dans ce monde, mais il n'a pas marché comme le monde le voulait. Il a marché selon la volonté de son Père. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, porter le nom des chrétiens n'est pas utile pour le salut. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et si nous prétendons appartenir au Seigneur, nous devons produire des fruits dignes qui reflètent la vie de notre Maître, la vie de notre Seigneur. Nous devons bannir avec l'hypocrisie, avec les compromissions, avec l'immoralité, avec la corruption, avec ces choses que nous sommes en train de vivre dans ce monde. Aujourd'hui, les chrétiens vont dans la politique, ils vont partout. Et là, ils vont, au lieu d'apporter leur influence, ils sont au contraire influencés par les politiques, influencés par le monde. Et à cause de la conduite de ceux qui prétendent être chrétiens, le nom de Dieu est blasphémé. La réputation de l'Église est réduite. Bien-aimés, qu'à cela ne tienne, ne vous en faites pas. Le Seigneur lui-même l'avait dit. Dans le temps dernier, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux pasteurs, il y aura des faux docteurs. Tout comme il y a les vrais dollars, il y a les faux dollars. Il y a des vrais serviteurs, il y a aussi des faux. Et les faux, il y en a nombreux. Mais ne vous en faites pas, il est écrit dans la parole de Dieu. Le Seigneur connaît le sien. Et tout celui qui prononce le nom du Seigneur doit s'écarter du mal. Si tu es de ceux qui sont convaincus, qui sont là pour le Seigneur, alors, là où vous êtes, dans vos milieux respectifs, influencez votre environnement, influencez le monde. Soyez comme Élie, montrez au monde, même si tout le monde peut se corrompre, mais il y en a qui ne vont pas fléchir les genoux devant Baal. Soyez de ceux-là qui vont relever les défis et qui vont glorifier notre Seigneur Jésus, qui vont garder le témoignage de l'Église. Ne soyez pas cet or qui a perdu son éclat, mais soyez plutôt cet or que tout le monde va envier. Soyez de ceux qui forment réellement l'édifice de Jésus-Christ qu'on appelle Église, corps de Christ. De ceux qui ont pour fondement la parole de Dieu. L'air n'est plus à la distraction, n'allez plus raconter n'importe quoi. Prêchez l'évangile et le vrai. Prêchez la parole de Dieu et la bonne, la meilleure. Ne dites pas n'importe quoi. N'allez pas répandre de fausses prophéties, de faux messages pour attirer des foules. On n'en a pas besoin. Le Seigneur a besoin que sa parole soit proclamée en toute vérité pour que les âmes soient sauvées. Jésus nous a laissé la mission de sauver les âmes. Pas d'aller raconter n'importe quoi. Pas d'aller chercher la popularité. Et d'ailleurs, l'élévation vient de Dieu. Mais bien aimé, je crois que je vais m'arrêter là. L'essentiel de mon message est que si les fondements du monde sont renversés, nous, les chrétiens, nous devons relever le défi avec notre Seigneur Jésus. Que tous ceux qui sont en train de suivre ces messages, partout ils sont, et qui savent que Jésus est leur maître, alors qu'ils disent avec moi, nous allons relever le défi de notre maître. Même si 1000 tombent, nous n'allons pas fléchir les genoux. Devant Baal, devant le Dieu de ce monde, nous n'allons pas nous laisser corrompre par le mal. Tout comme Daniel s'est distingué de ses contemporains en gardant son témoignage, ses amis y compris. Eh bien aujourd'hui, Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont relever le défi de l'évangile et qui vont conserver la pureté de l'évangile jusqu'à ce que le Seigneur va revenir. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui m'avez suivi, et nous allons prier pour ce message. Père de gloire, je te prie de bénir
cette parole, afin que partout où elle sera écoutée, qu'elle apporte du fruit. Au nom de Jésus. Amen. Mes chers frères et sœurs, je crois que le Seigneur nous accordera encore une autre opportunité pour pouvoir nous adresser à nous. Pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là et nous vous bénissons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bye.